Cette semaine, à Mike Ward sous-écoute, spécial européen. C'est mon spécial international. Je parle, tu sais, ce show-là, c'est moi qui parle avec des humoristes québécois. Cette semaine, je parle avec un humoriste québécois qui est présentement en France. Je parle à Rachid Badouri via en direct via Skype, là, c'est tout le temps par Skype, mais il est dans son appart à Paris. Et je parle à Christian Viau, qui est pas en France en ce moment. Il est au Québec, mais je vais lui dire de faire à croire qu'il est caché à quelque part en Australie. Fait que c'est notre spécial international. Avec Rachid Badouri, qui est en France, et Christian Viau, qui est, on va dire, au Budapest. Ça fait un peu exotique, ça, Budapest. En tout cas, non, Christian Viau, si vous ne le connaissez pas, c'est un auteur, un gars qui a écrit, ben, qui a aidé Rachid à écrire son show, qui a fait la script édition, qui fait la script édition pour des shows télé, pour des galas juste pour rire, et qui fait aussi de la mise en scène pour un gala cet été, et pour le gala des Oliviers. Fait que c'est un gars, il a une super belle carrière, il n'a pas une assez belle carrière pour avoir un chalet au Budapest, mais quand même, ça roule pas mal ses affaires, Rachid, ça roule au bout. Tout le monde est riche dans ce podcast-là, sauf moi. Fait que je vais être en tabarnak. Tout le long, on va faire le podcast, puis je vais avoir les bras croisés, puis je vais être comme, comment ça, ils ont plus d'argent que moi, ces deux hosties-là? Rachid, t'es Oui. en ce moment en Floride, à Paris. Ouais. OK, fait que ça, c'est ton appartement parisien. Ouais, c'est ça, là. C'est des grands stars comme ça. Puis, OK. ouais. C'est la cuisine un petit peu. C'est un petit peu la... Voulez-vous une visite ou... Ouais, ouais, ben oui, tant qu'à faire, on va faire comme un show au Canal Évasion. Parce que je suis pas, je suis pas seul ici. Attends une minute. OK, On va juste... c'est un petit peu le bordel, gars. On va faire ça une autre fois. OK, C'est un petit peu le bordel. OK. Attends une minute. Vous voyez... Est-ce que vous me voyez? Parce que on dirait que la caméra a comme lâché. Ça se Moi, je te peut-tu? vois super bien. Ben, moi, avec, ça coupe des fois, là. Mais je vois juste Mike. Mais c'est vraiment de la qualité, tu sais, Skype, là, on n'arrête pas. Tout le monde vante les mérites de Skype, mais c'est vraiment pas cool comme programme. Sérieux? Ben, tu sais, c'est le fun pareil, tu sais, comme là, Rachid, t'es en Europe, puis Oui. je te vois super bien, puis c'est gratuit, fait que je devrais dire que Skype, c'est la meilleure invention de l'histoire, mais ça gèle Mais des ça fois. l'est pas, tu sais. Ouais. Mais moi je suis comme super curieux de voir vos bureaux avec vos belles petites photos. Chris, c'est quoi qui est en arrière de toi? C'est ta photo? La photo. Puis à côté, c'est quoi les petites photos? Ah, j'ai plein de photos. Luciane Boutet, non, Marc Gagnon. Marc Marc Gagnon. Messier, Pierre Gagnon! Lambert. Laurent, Pierre euh, Lambert. Pierre Lambert, Denis Mercure, Comment il s'appelle, Nounou, là? Nounou? Comment il s'appelle? Doudou. Nounou. C'était quoi? Michel Daigle, je pense. Ok, cool. Puis Fait que c'est là, ça, ouais, c'est toutes des photos je que j'ai devrais prises. mentionner que, Christian, tu as travaillé sur le show à Rachid, t'es pas juste une groupie qui tripe un peu Ouais, trop. c'est ça. Je suis juste une groupie qui a eu un poster autographié, moi. Ouais, c'est ça, t'avais Là, entendu 2 heures en ligne à T'imagines le se gars? dire. Non, non, je t'aime bien, Rachid. Non, Chris, une belle histoire, si on a le temps de la raconter. Je peux-tu, Mike? Ouais, ouais, tu sais, c'est un show d'1 heure, puis on. Ok. Fait que- Bon, ben cool. Ah, ben ça Écoute, tombe bien, ça prend 1 heure à peu près. ça prend à peu près 57 minutes, le reste générique. Écoute, euh, faut le dire, Chris travaillait chez HMV. Moi, j'étais pas mieux, j'étais chez Future Shop. Et puis, Chris s'est présenté comme scripteur sur mon nouveau show que je voulais écrire. Puis j'avais de la misère à recruter des scripteurs, des auteurs, calés comme tu veux. Puis Chris m'appelait, puis il appelait à travers mon gérant. Puis, la vérité, à un moment donné, je l'ai trouvé fatigant. Fait que mon gérant, il a dit, Rachid, il dit, t'as pas d'auteur en ce moment, puis tu trouves un gars qui veut écrire pour toi fatigant. Il dit, c'est un petit peu le monde à l'envers. Il dit, je peux comprendre que peut-être t'aimes pas son style, mais il dit, regarde ce qu'il fait, puis après ça, on parlera de si t'aimes ça ou pas. Puis là, je vais pouvoir avoir une raison pour lui dire, arrête parce qu'on appelle la police, tu sais. Fait que, il dit, mais au moins, je juge pas sans avoir vu, tu sais. Fait que je l'appelle, je dis écoute, je merci d'avoir appelé 70 fois.
Écoute, rejoins-moi dans un café. Tu me dis, J'avais un... j'étais bien occupé, là, je t'ai pas rappelé. Ouais, Non, ouais, c'est pas vrai. je t'ai pas rappelé tout de suite. J'ai rejoins-moi dans un café, puis on va se rencontrer, mais on va se parler. Il me rejoint, écoute, il arrive là 10 minutes à l'avance. On est assis dans un café. C'est le café à un de mes amis dans un centre d'achat pourri, là. C'était où? C'était ça à Saint-Léonard. Bref. Puis Ouais. il est là avec son stylo et son pad, puis il me regarde, tu sais. Puis là, je le regarde, je dis, bon, fait que tu travailles chez HMV, ouais, c'est le fun, t'aimes ça, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Bon, écoute, moi, mon spectacle, c'est ça, je veux parler. Là, je suis en train de travailler sur un numéro qui est l'aviation. Tiens, puis écrit des jokes, puis on revient moi là-dessus. OK, c'est bon, on serre la main, il s'en va. Il me renvoie une affaire. En fait, mon manager, par l'adresse de mon manager, il renvoie un texte qui a travaillé dedans. Mon manager m'appelle et il me dit, Rachid, il dit, c'est rare qu'on va lire un texte et qu'on va rire. Tu sais, souvent, quand tu écris un texte, il faut vraiment, tu Ouais. sais, où tu laisses la chance d'un à l'auteur de s'expliquer. De deux, il faut que tu le vois après dans la bouche de l'humoriste, puis il faut que tu le vois sur scène. On est loin encore avant de dire, OK, cette joke-là n'est pas bonne, tu sais. Faut pas prématurer les choses. Puis le texte qu'il avait écrit était déjà drôle en le lisant. Je capotais, puis ça m'amenait sur à peu près 5 différentes pistes, puis j'étais comme, ah non, attends une minute, c'était écœurant, cette affaire-là. Et je le rappelle, puis d'un coup, l'attitude qui change. Hey, HMV! Là, Comment ça t'étais va? cool avec. Hey, comment ça va? Ah, là, il Alors, était bodé, là. on a passé de café à steak, à steak baby dans le vieux port. Puis, Chris est devenu mon auteur, mon acolyte, mon ami. On s'est rencontrés dans plusieurs. Moi, c'est les cafés. C'est toujours les cafés puis les endroits un peu bizarres. J'ai de la misère chez nous tout seul à enfermer dans quatre murs. Il y en a que c'est ça, comment on Comme dit ça, là? quand vous écriviez, quand vous avez monté ce show-là, vos meetings, c'était tout le temps dans un café? À peu Ouais, c'était près. super. Ouais. Les C'est vrais pas, petits cafés, là. c'était Ben, pas il y avait. weird pour le il y a- monde, mettons, tu sais, t'es assis à ta table, pis t'as deux gars qui parlent bien fort de hate pis de ben, gag, tu sais. on se trouvait des endroits où est-ce qu'on s'arrangeait pour qu'il n'y ait pas ça. Un exemple. Avant, là, c'est fermé à Laval, dans le Centropolis, comment on appelle ça? Centropolis, Cosmopolis, Ouais, Centropolis. il y avait un café qui s'appelait Café Raffin. C'était un café à l'intérieur d'une immense bibliothèque. Puis on se mettait en haut. Tu te rappelles? On allait en haut Ouais. où ce que Dans la Ça, personne allait. bibliothèque. c'est encore plus weird parce que c'était une genre de librairie. Fait que, tu sais, tout le monde était super tranquille, Oh, tout le oui, monde très lisait avec sa calme. petite tisane. Tu sais, Nous le monde autres, on fait était là, chut, tu sais, c'est ça. Mais nous, on on était se comme genre. chuchotait des jokes. Fait que, on allait dans des endroits où ce que personne ne savait qui on était ou qui nous connaissait. Puis, genre, le pire qu'on a fait une fois, c'était au Carrefour Laval. On l'a appris rapidement là. Je sais pas, j'avais besoin d'avoir beaucoup d'ambiance, voir du monde passer, puis voir, OK, ça me fait penser à ça, mais on est allé dans le food court. Tabarnak. Ça, c'était Ouais, pas mais bon. Ça a en pris plus, ça 5 minutes. faisait. En plus, Rachid, ça faisait pas longtemps que t'étais connu, là, tu sais. Ouais, T'avais fait mais ton hit à Juste c'est pour rire, ça. ton Michael, fait que tout le Puis, monde au Carrefour puis voulait le Carrefour t'arrêter. Laval, c'est le quartier général de Rachid Badouri, c'est le QG. Fait qu'on s'est enfui dans le Rona, mon gars, dans la section des bains, puis on s'est caché là. Puis après ça, on a arrêté ces places-là. C'était vraiment des petits cafés. Puis après ça, ben, c'était pas mal à la maison. La fois où il a rencontré mon père, j'ai tellement ri. Parce que lui et Pierre Prince qui a aidé aussi sur le spectacle, je leur disais pas que mon père a un français, un super beau français. Mon père, qui parle, on dirait un Parisien, tu sais. Hmm. Mais je leur ai fait à croire que mon père parle comme ça, avec un arabe comme ça. Et puis, pour que eux, ça leur donne du pep pour écrire des jokes avec un accent comme ça. C'est très facile d'écrire pour un gars qui a une voix de même. Tu Ah déformes ouais. les mots, tu fais des lapsus. Bingo, t'as un numéro avec lui, tu sais. Fait un jour, je les invite à souper à la maison. Puis j'avais oublié de leur dire, finalement, les gars, mon père, tu sais, il parle super bien. Comme... Et il arrive à la maison. On est à table. Ma mère, elle nous fait un bon souper. Puis Chris, mon père rentre avec des sacs, tout, puis il regarde les gars comme ça. Mon père, tu sais, il pince sans rire, il regarde les gars. Chris, il se lève, super poli, Chris, tu sais, il se lève. Il va tendre la main à mon père, mais il parle comme un retardé mental. Tu sais. Il dit, Ben là, bonjour, je suis le scripteur de votre c'est qui est film. con. Mon père, Ben il dit, non, pas tant que ça. mon père, il dit, pourquoi tes amis ils prennent de la coke ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Il dit, non, ils sont C'est allés vraiment calme. c'était pas Non, bon. pas tant que ça. Je serais pas si Ouais. attardé que ça. Puis là, après ce show-là, de toi, Christian, là, de Saint-Cy, tu travailles sur Les Oliviers? Ouais, ben là, j'ai bifurqué un peu, là. Je fais pas mal de mise en T'es scène mise, depuis ouais, 2 c'est-tu ans. la première mise en scène que t'as faite, c'était au festival l'été passé? Non, la première mise en scène que j'ai faite, c'est con, mais c'est aux Jeux Olympiques à OK, ah Vancouver. ouais, c'est vrai.
Moi, juste pour rien, ils m'appellent, ils me disent ça te tente-tu de faire la mise en scène d'un show extérieur avec plein d'artistes? Je fais comme ben oui, ce serait ta première chance, tu sais. Fait que on pense que ce serait une bonne gig pour toi pour te faire la main un peu sur nos genres de shows. Je fais parfait, je vais faire ça. C'est où, c'est quand? Ils disent ben c'est à la place des francophonies à Vancouver pendant les Jeux Olympiques. Je fais OK. Parfait. Fait que, OK, moi, c'est quoi? Faut que je paye mes billets? Non, non, tout est payé. On t'envoie là-bas, là. Fait que, Probablement le plus beau voyage de ma vie, je pense que j'ai fait, et c'était ouais. ça. Hey, c'était-tu cool? Mike, ce trip-là, s'il n'y avait pas eu toi dans ce voyage-là, ça aurait descendu une coche. Ça aurait été, OK, c'était pas pire voyage. Mais j'ai jamais vu, là, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, là, jamais vu un retardé Mike Ward dès l'avion. Écoute, ils m'ont assis à côté de lui dans l'avion, Chris. Te rappelles-tu, on était dans le même Ben avion, oui, je moi. pense? Ben oui, moi, j'étais assis en arrière avec Manon, qui était la Écoute, productrice, puis je vous entendais en avant, tu sais. ah non, Mike, il commence à paniquer. Dès le départ, il choisit des films. Il tombe sur son show. Il était même pas au courant que son show jouait dans l'avion. Il était comme, calme, tabarnak. Il Moi, capotait. j'étais sûr que Air Canada m'avait volé. C'était quoi? C'était C'était un pas au entente? courant. Non, c'est qu'on avait signé une entente avec TVA Film, qui était mon Ah, distributeur, que eux autres, on avait signé genre pour je pense ça allait passer sur Illico, sur une autre affaire et Air Canada. Puis moi, quand j'avais signé ça, j'avais vu Illico, mais j'avais pas vu Air Canada ou j'avais pas remarqué Air Canada. Puis il y a Puis Michel, ton manager, ton gérant, qui savait improviser. Je pense qu'il avait acheté une caméra à sa fête, ça se peut-tu? non, j'avais acheté des billets d'avion Puis pour il croyait que venir. c'était une joke. Il pensait que c'était un peu combien des Rachides. T'en Ouais, rappelles-tu? ouais, ouais. Ah, lui, il savait pas que ça venait à Vancouver? Non, lui c'était pour sa fête. Je l'avais amené à Vancouver, vu que, tu sais, Ben, cool, ça. euh, moi, j'avais juste les billets d'avion pour moi puis mon hôtel. Fait que je me suis dit, je vais y payer des billets, puis il couchera dans ma chambre au pire. Un match aussi, tu l'avais envoyé un match Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, un je match. l'avais envoyé voir une game de hockey. On est allé voir du curling. Ouais. Que c'est niaiseux, là, mais live. Passe, en finale, Ça, je m'en là. rappelle, ça. Il avait fallu que tu te lèves super de bonne heure le lendemain d'une soirée, mettons, bien arrosée, je m'en rappelle, là, Pour aller voir du pour curling. aller voir du curling. Curling T'étais tout féminin seul. en plus. Ouais, mais c'était avec la fille, la blonde, là, la chef de l'équipe, là, la leader. Elle était super connue après cette affaire-là, après les Olympiques. Elle était devenue comme une superstar au Canada parce qu'il s'était rentré Superstar, en... on se rappelle plus de son nom. Non, mais dans ce temps-là, tout le monde parlait d'elle. Il parlait de ça, puis les mitaines. Tu te rappelles-tu les mitaines? Tout le monde voulait avoir. Il y en Ah avait ouais? Ouais, ouais, pas. ouais. Que moi, finalement, j'avais cherché des mitaines tout le long que j'étais à Vancouver. Je Ouais. n'avais jamais trouvé. Fait que quand on a atterri, j'ai arrêté dans le premier Zellers Il y en à avait un. Montréal. Puis il y en J'étais allé avait. acheter des mitaines pour Tout donner. le monde voulait les mitaines rouges avec le logo Ouais. olympique. Non, mais ton gérant, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que dans ce temps-là, les gens qui étaient proches des artistes québécois commençaient à paniquer un peu parce que le concept depuis qu'on est des Rachides, tu sais, Chris, c'était de Ouais. pogner l'entourage d'une vedette québécoise, tu sais. Puis Mike n'avait pas encore été sous le show, tu sais. Et puis, lui était sûr. Il s'est mis à tomber dans une psychose qu'on était en train de le pogner, puis on travaillait fort là-dessus. Fait que quand Ouais. Mike l'a appelé, tu sais, Mike avec des cadeaux, il est comme genre, ah ouais, tu t'en vas à Vancouver voir du curling, puis attends-moi à telle heure, attends. Il a fait, il y a quelque chose qui se passe. Fait que Michel, à chaque jour, il me regardait à Vancouver de même. Je me rappelle, il arrêtait pas de dire tu m'auras jamais. Il dit- T'aurais dû expliquer que Rachid n'était pas déguisé. Fait que Non, c'est ça, le j'ai concept dit, n'est pas, tu sais. Michel, tu m'as vu à Vancouver. Je vais pas aller me déguiser une fois que tu m'as vu à Vancouver. Je veux dire, il croyait pas, il était sûr. Puis c'est lui qui nous avait pris toutes les photos de l'événement. Je me rappelle très, très bien. Je pense que c'est là où il est tombé en amour avec la photo. La photo. Il fait-tu encore Ouais. ça? Oui, il a pris des cours. Il a comme pour 80 000 pièces de lentilles, là. C'est vraiment fou, là. Ah, Il était très Mais non, c'est un beau voyage. Puis je me rappelle aussi c'est dans l'avion, si j'ai un conseil au monde, si ton écran de télé marche pas, assure-toi de pas avoir Rachid Badouri à côté de toi. Parce que Rachid, il arrêtait pas. Tu sais, Air Canada, tu pèses sur l'écran, puis ouais. l'écran, c'est en arrière de la tête de la madame en avant de toi. Fait que t'essayes d'être délicat. Tu sais, moi, j'étais comme, je pesais, tu sais, bien doucement. Puis là, Rachid faisait
ça marche pas. Non, non, ça. Puis là, il tapait. Puis la madame, tu sais, son Elle était pas badge, contente. puis elle se revirait de bord, puis elle me donnait de la marde dans le Elle a vu le gars, elle a vu le punk à côté, elle a dit, hey, toi, là. Elle s'est dit, Chris Rachid, il est gentil, il est Ben ouais, assis moi, à j'étais là côté avec ma du truc cravate. Award. Ça, c'était un peu le bordel, ce voyage-là dans l'avion. Hein? Parce il y avait Louis Jo, il y avait Réal Bélan, il y Arrête. avait François Mascotte. Écoute, c'était n'importe quoi. On entendait du monde gueuler partout dans Mais l'avion. dans ta vie, écoute, Alexandre Barrette, là, quand il est en voyage, ça fait plusieurs voyages qu'on fait de même, on est allé à Nantes ensemble et tout. C'est lui puis Billy ensemble, si tu vois Billy Tellier ensemble, là, c'est des retardés, là, vraiment comiques, on a ri. Avec qui j'ai pris un taxi? C'était-tu avec toi, Guy, avec Chris puis Guy, peut-être Guy Lévesque? Son Non, char, il faisait pas des qui. flamèches. Le gars du taxi s'en allait faire réparer son OK. char parce que son comment t'appelles ça, la barre qui tient les roues en arrière, comment t'appelles ça, Sa le suspension. crankshaft, je sais pas c'est quoi, elle a droppé. C'est le poids du char qui la tenait. Fait qu'il faisait des flamèches. Mais il voulait tellement faire sa pièce qu'il nous a embarqués. Mais nous, on ne savait pas quand on a embarqué dans le char, tu sais. Il disait, I just have to go to the garage and I'll be back in 2 minutes. Puis le char faisait des flamèches. C'était Eric Bailey qui était dans le Il y a char. plein de monde qui vous prenait en photo parce qu'ils pensaient que Good. c'était la flamme olympique. Il disait, Sir, we're catching on fire. No, 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 no fire. Everything fine. Puis il continuait à rouler, mon gars. Rrr, le bruit que ça faisait. J'ai dit, OK, écoute, ce voyage-là, là, on va mourir dans ce voyage-là. Ça va être légendaire. Fait que ça, Christian, première expérience mise en scène, c'est quand même impressionnant. T'avais Rachid, Louis-José, Réal Bellan. Tu sais, le moins connu sur le show, c'était Alex Barrette, qui passait quand même à TV à tous les jours. Ouais. Il y avait Charlie Pop, je pense. OK. Mais Ben, ouais, non, il ça, était c'était la comme première expérience, c'était ça. Après ça a été super vite. J'ai commencé à faire des galas juste pour rire. Fait que c'était un peu ça l'ascension, là. Mais puis là, ben c'est ça. Là, comme tu disais tantôt, je me retrouve à faire la mise en scène du gala des Oliviers cette année. Fait que là, tu travailles plus pantoute au HMV. non. Non, pas tout. J'ai plus de prix, rien. Man, ça me Mais coûte une beurrée. Mike, je vais souvent là, puis le monde me parle encore de Chris. C'est malade. Ah Puis ouais? des fois, je teste, tu sais, je dis comme, ah non, parce que mon metteur en scène, mon scripteur, mon scripteur, vous connaissez sûrement Chris Villot. Ah, Chris! Puis, apparemment, Chris, c'était l'encyclopédie. C'était le Wikipédia du HMV. OK. Tu Ouais, disais n'importe quel groupe, il te disait, ben ouais, 85, la tournée, quand l'autre, il a cassé une volée à l'autre. Puis, il te sort toutes en musique très fort. T'es le Polo du pop. Ouais, mais ce qui est con, c'est que c'est vrai que j'étais capable de toujours tout trouver, puis, mais je suis incapable de me rappeler des titres des tunes. OK. C'est un peu comme le nom des personnes. Tu sais, moi, je te rencontre, là, je me rappelle pas de ton nom. Mais, tu sais, là, Mike Rachid, oui, on se connaît depuis longtemps, là. Mais sinon, je me rappelle pas après une première rencontre, mais les titres de tunes, c'est la même affaire, sauf que j'étais capable de dire à la personne, oui, oui, c'est la tune numéro 7. OK. Ah, c'est la 7. C'était ridicule, mon affaire. Oui, oui, donne l'album avec la pochette qui a une fleur, là, puis c'est la tune numéro 7. Fait que, puis là, la personne écoutait ça, elle faisait, hey, c'est ça, c'est ma tune, elle fait la la la. C'est ça. Puis le monde, ça devait être, tu sais, je sais que Michel, mon gérant, il a travaillé, je pense que c'est un HMV, lui aussi, à Ouais, Victo. Victo. Puis on dirait, lui, tu sais, il me disait à chaque fois que le monde rentrait, c'était tout le temps ultra vague, là. C'était pas, Ah ouais. tu sais, je cherche une chanson, ça fait ah la 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 la. Puis, Exactement. C'est pour ça Tu qu'ils sais, il y ont avait inventé, ils ont inventé l'application sur iPhone là, de. C'est Ouais, quoi, le dans Shazam. Soundhound, puis Shazam, ouais. Tu fais la la la, puis elle te dit le nom de la tune, le monde était écœuré, on dit, garde, dans cette application-là, va me tailler. C'était fini. Écoute, c'était n'importe quoi. Il y a du monde qui va se magasiner, qui va se chercher une tonne, puis ils font, tu sais, là, à un moment donné, là, il dit The Sky. Là, tu fais, non, mais t'as-tu idée? Il y a combien de tonnes qui dit The Sky dedans? Puis la personne est comme, oh, ouais, t'es vraiment en poche, là. Tu sais, c'est comme, les gens, des fois, ils réalisent pas, là. Mais c'est vraiment trippant de travailler dans un magasin de musique, là, mais ça, ouais, ils vont tous fermer bientôt, fait que. ça me fait Ouais. penser, j'ai vu je pense que c'est Korean Idol, tu sais, avec le show Cliptoman, tu sais, que je vois bien des clips que je verrais pas d'habitude. Puis Korean Idol, il y a
une des participantes qui est arrivée, puis elle a dit, je vais faire la chanson Canley. Puis là, ils ont dit quoi? Canley. Puis Canley, puis là, ils ont demandé c'est quoi, puis elle a dit, ah, c'est le nom de quelqu'un. Puis là, elle faisait la chanson I can't live if living is without you. Elle dit Canley, Hey, il y a un sketch là-dessus, par exemple. Il y a quelqu'un qui fait un sketch là-dessus. Ah ouais? Je me souviens plus c'est qui, mais puis ça fait un bout en plus. Mais c'est Peut-être dans vraiment un film. arrivé, Cam, si tu YouTube Camley, fille, je pense ah que ouais. c'est Camley ou Stanley. Non, c'est Stanley. 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 Mais en tout cas, mais tu La fais fille, elle Korean chantait Idol. Stanley. Ouais, Ben, c'est comme c'est. nous autres, hein, quand on parlait pas. Moi, je parlais pas l'anglais avant le secondaire, c'est là où je l'ai appris. Puis les chansons américaines qu'on chantait, c'était A Kingdom on the Bean Fling, c'était on the Scene. Il y avait rien d'anglais là-dedans. Là, c'était. Moi, je me rappelle la toune, tu sais, 99 Love Balloons. Tu sais, Ouais, c'était Nina, je pense, qui chantait. ouais. Tu sais, c'est une chanson allemande. C'est la Allemande. première. C'est Non, ça? c'est 99 et c'est fini, c'est fait ça. Ou je sais pas, mais Ouais. en allemand, là. Qui a connu un plus gros hit en allemand apparemment qu'en anglais. Là. Ouais, C'est ça, ouais. Ouais, ils ont sorti à peu près en même temps. Il y avait 99 Red Balloons, puis 99 Love Balloons. Puis 99 Love Balloons, moi, je tripais, vu que je comprenais rien. Fait que je me sentais comme tous mes amis qui parlaient pas anglais. Tu sais, c'était pour le trip de. Il a chanté Tu sais, au Québec, n'importe quoi. quelqu'un qui parle juste le français, tu sais, il pourrait chanter une chanson ultra méchante, une chanson ultra raciste, mais il va sourire. Peut-être 99 Love Balloon, c'est une chanson, tu sais, C'est ultra hyper macho. nazi, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est un thème nazi. C'est une tune que Hitler adorait. tu sais. C'est la petite fille d'Hitler, genre, qui se venge. La la la, Hitler, la la. Mais toi, Ah. Rachel, t'as juste appris l'anglais au secondaire. Ouais, mais j'avais pas le choix. C'est un des cours que je souhaite que ça arrive à tout le monde parce que dans les cours d'anglais qu'on avait au secondaire, c'était pas très utile pour moi. C'était très basic, puis ça avançait pas vraiment. Mais quand je suis arrivé en secondaire 3, moi, je voulais aller au Mont-la-Salle de Laval. Tu te rappelles le Mont-la-Salle, Chris? Puis c'était une école où ce que mes sœurs avaient été et tout, puis je voulais aller là, puis mes amis étaient là, mes amis plus vieux étaient déjà là. Puis la ville a envoyé une lettre disant qu'il s'était surpeuplé, si je peux dire, Mont-la-Salle, puis Saint-Maxime, à Laval, qui est une école francophone, mais qui était fréquentée que par des allophones, des Italiens, Arméniens, Juifs, Marocains, Portugais, mais dont leur première langue était quasiment l'anglais. Ils m'ont envoyé là. Je me rappelle, j'avais un de mes amis de Mont-la-Salle, il m'a dit, écris une lettre à la ville, dis-leur que ton autobus est trop loin pour aller à Saint-Max, c'est genre dans l'ouest, puis toi, t'es à Mont-la-Salle, c'est à côté, la 33 à t'amène, tu sais. Ils m'ont renvoyé une super belle lettre de 3 phrases, c'était écrit « La spéciale 28 passera à votre arrêt à 7h50, levez-vous de bonne heure. » Ma mère, elle m'a dit « Tiens, dont le... » Alors, j'étais obligé d'aller à cette école-là, et tous les gens que j'ai rencontrés là-bas étaient d'une origine ethnique différente, et je me suis mis à me tenir avec eux, mais j'avais bien de la misère parce qu'ils parlaient anglais. Puis il y a un grec qui m'a dit, You, my friend, you're gonna have to learn English. Il dit, By the end of this year, à la fin de cette année, tu vas apprendre l'anglais, tu n'auras pas le choix. Je dis, mais comment je peux faire pour prendre un peu d'avance? Il m'a dit, va chez vous, quand tu vas chez vous, là, écoute tous tes trucs en anglais, va au cinéma, et ça va être pénible au début, mon ami, les gens vont rire, tu vas rien comprendre. Il dit, à un moment donné, ça va venir tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Puis j'ai une facilité aussi un petit peu avec les accents, tu sais, j'aime ça jouer un peu avec ça, fait que me suis tout de suite mis, écoute, sinon je perdais du fun avec eux, là. On se tenait ensemble, j'étais le gars qui riait après les rires, tu sais, parce que je comprenais pas. Et je savais même pas qu'est-ce qui se passait, tu sais. Puis au bal des finissants, j'étais complètement bilingue. Puis mon ami m'avait rappelé ça 3 ans après. Il m'avait dit, tu vois, je t'avais dit, t'as fait le saut. Puis c'est comme ça que c'est le meilleur anglais que tu peux apprendre, d'après moi, c'est en te tenant avec Ben, c'est des une gens genre qui le parlent. d'immersion, tu sais. Ouais, t'as pas le Ah choix. ouais? T'avais pas le choix. C'est une école francophone, mais dès que la cloche sonnait, Hey, hi, how are you? Ben, c'était anglophone. Toi, Mike, j'ai jamais su le background de Mike Ward. T'as un nom anglais, mais Ouais. t'as grandi en anglais, c'est ça? J'ai grandi au Mexique, puis je parlais juste le Yeah. portugais. Arrête Non, donc. non, non. Non, c'est que Mike Ward, c'est irlandais.
ma mère était francophone, mon père était anglophone. Puis je dis OK. irlandais, mais irlandais comme les Irlandais qu'on a au Canada, là, genre, v'là 28 Pas de générations, là, tu génération. sais. Les roues là, avec les salopettes, là, les dans le Ouais, temps. OK. mais puis quand je suis né, mes parents, il y avait comme théorie, puis je trouve que c'est une bonne théorie. C'est ça que je ferais si j'avais des enfants. Les C'est que enfants. euh, ils se disaient si on vit dans une province francophone, il va aller à l'école en anglais. Puis si on vit dans une province anglophone, il va aller à l'école en français. Les deux Fait que te servent très bien, ouais. ouais, fait qu'à Québec, tu sais, personne parlait anglais sauf ma famille, quasiment. Fait qu'ils m'ont envoyé à l'école en anglais. Puis mon père, pour être sûr que je parle anglais, il faisait semblant qu'il comprenait pas le français. Fait que pour y parler, tu sais, j'y parlais, puis je le voyais parler à ma mère en français, mais si moi Hein? j'y parlais en français, il demandait tout le temps à ma mère, c'est quoi qu'il a dit, c'est quoi qu'il a dit. Puis là, jusqu'à temps que moi je fasse comme, tu sais, Qu'elle parle en anglais. you can understand me, like, tu sais, je te vois, là, je te vois. Ouais. Mais il faisait vraiment, puis moi j'étais sûr jusqu'à l'âge de 5 ans, jusqu'à temps que j'aille à maternelle, j'étais sûr que c'était une langue que mon père avait inventée. Vu qu'on était à Québec, on n'avait pas le câble, fait qu'il n'y avait pas de poste anglais. Fait qu'il y avait juste mon père qui parlait cette langue-là, OK. puis mes oncles, mes tantes qui venaient 2 fois par année. Fait que j'étais sûr qu'ils m'avaient inventé une langue. Puis après, Wow. T'étais en banlieue de Québec, je pense, ouais, hein? ben, à Loretteville, tu sais, Ok, OK, Loretteville, ouais. OK, En OK. tu sais, plus. tu sais, parce qu'il y a des Anglais à Québec, genre euh, un peu à Valcartier, puis il y a un autre village, je m'en rappelle pas, puis genre à Sillery, il y en a un peu, mais Loretteville, on était C'est peut-être pas 12. Loretteville, c'est pas Ancienne Lorette, je me trompe-tu? C'est pas Non, ça, ben non? sont les deux, un à côté de l'autre. OK, 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 OK. Puis moi, vois-tu, je suis allé à l'école en anglais, puis De quand à quand? toute ma vie, jusqu'à Hein? l'université, juste en anglais. Puis c'est drôle, avant l'anglais, c'était vraiment de loin ma première langue. Je cassais un peu mon français. Puis c'est en arrivant à Montréal que j'ai complètement arrêté de parler en anglais, que Tu l'as- j'ai fait l'inverse de la plupart des anglophones de région font. OK. Tu sais, Ouais. Puis tes sketchs, t'en as fait en anglais aussi ouais, j'ai avant. commencé en anglais. Puis, Wow. j'avais rencontré un gars, moi, en 93, j'ai commencé en anglais. 93, 14, 15, 94, 93, 14, juste en anglais. Puis, à un moment donné, il y avait un gars, il m'avait dit, tu parles en français, pourquoi tu fais pas de l'humour en français? Puis moi, dans ma tête, l'humour en français, ça voulait dire mettre des gros costumes, des perruques, puis des hosties. Fait que j'ai fait, non, tu sais, je veux faire du stand-up. Puis il m'a dit, non, non, il commence à avoir du stand-up en français. Puis j'ai fait un show, puis j'ai tellement tripé, j'ai fait, OK, je pense... C'est- C'est-tu à cette époque-là que t'as rencontré Gary Bray? Gary Bray, je l'ai rencontré en français, quand j'ai commencé à faire des shows en français. Puis il y Ah avait ouais. une affaire aussi en anglais, moi je gagnais 10 piastres par show. Puis je restais à la Chine. Fait que, mettons, il y avait des shows, ça s'appelait le Station 10, sur la rue Sainte-Catherine. Ils me donnaient 10 piastres. J'avais assez d'argent pour soit prendre un taxi pour me rendre jusqu'à mi-chemin de chez nous, puis après marcher le reste. Sur le pont, il te laisse sur le Ouais, pont. ou je n'avais assez pour manger. Fait qu'il y avait des semaines, après le show, je mangeais, puis je marchais, mettons, du forum jusqu'à la Chine, qui Ah, est une tabarnak. crise de marche, là. Aïe, Ça n'a pas aïe, d'allure. Puis après le premier show que j'ai fait en français, je pense que j'avais eu 125. aïe. Puis là, Minimum. j'étais comme, Chris, ils sont tous riches, tu sais. Fait que Look at all t'as this mangé money, en j'ai crise, 100 mais t'as piastres. marché quand même, c'est ça? Ouais, ouais. Fait que c'est pour ça que je suis gras. Si j'avais continué en anglais, je pèserais Pour un 80 athlète livres. olympique, Ouais, tu courais avec les Éthiopiens aux Olympiques. ouais. Mais Wow. ouais, c'est ça. Fait que, puis après, j'ai fait les deux langues pendant une couple d'années. Puis j'ai arrêté genre en 97 de faire de l'anglais. Puis je viens de recommencer genre en 2007-2008. Wow. Ouais, t'es allé un peu Ouais. partout, t'es allé en Angleterre pis tout, hein? Ouais, moi, je suis allé en Angleterre, Dubaï, Ah ouais. l'Afghanistan, la Grèce, l'Irlande. Est-ce que tu Euh, reçois encore des calls pour aller faire des shows en anglais? ben, l'été passé, j'ai eu un offre pour une tournée en Australie et en Afrique du Sud. Puis, Ah, ouais. mais vu que ma tournée marche, j'avais pas le temps, puis ça m'a fait chier un peu. Mais tu sais, on va aussitôt que ma tournée va finir, je vais m'organiser pour rappeler le monde qui ont appelé dans les dernières années, là. Puis t'as quoi comme matériel en temps? Là, j'ai à peu près 1 heure.
Je suis Wow! capable de faire une heure. Ouais, Est-ce qu'on reconnaîtrait Mike Ward de l'anglais au français? Est-ce qu'on pourrait faire des comparaisons? C'est-tu le même c'est style? le même style. C'est même, au début, là, je me forçais vraiment pour trouver. Moi, j'ai bien du name dropping dans mes gags, tu sais. Fait que OK. là, je me disais, OK, Non, ça me pas prend. vrai. Ça me prend. OK, je fais une joke, mettons, sur. J'essaie de penser. Mettons, je fais une joke, on va dire, sur Mario Jean. J'ai pas de joke sur Mario Jean. Mettons, j'avais une joke sur Mario Jean. Là, je ferais, OK, ça me prend un humoriste. Quand je suis en Angleterre, un gars comme Mario Jean. Puis je me compliquais la vie. Puis finalement, à cette heure, je garde les mêmes jokes. Il y en a que je peux pas faire. Mais Mario Jean. tu sais, mais j'ai fait, tu sais, j'ai des jokes sur Jojo Savard que j'ai fait à Dubaï, puis le public, c'était juste des Australiens. Puis ça a marché, mais c'est parce, tu sais, mettons, toi, quand tu parles de ton père, le public le connaît pas, ton père, mais tu nous expliques c'est qui. Exact. Fait que moi, tu Mais sais, c'est un bon point que tu amènes. Ici en France, la première gaffe qu'on a failli faire, et grâce à Juste pour rire, on a eu une super bonne idée. On s'en allait faire une grosse gaffe, on s'en allait vraiment trop adapter le show pour la OK, France. Puis, à un moment donné, dans un petit show qu'on a fait à Nantes, tu sais, un petit théâtre, il y a peut-être, je pense, 60 places, euh, on a demandé aux gens de remplir un petit questionnaire. 4 questions, là, pas leur casser la tête, ils sont fatigués, là, mais une des questions était, est-ce que vous comprenez l'humoriste et si vous avez à changer quelque chose, ça serait quoi? Puis 95% du monde répondait, s'il vous plaît, qu'il ne change pas trop son accent. Si on va aller voir un Français, c'est pas ça qui manque en France. Tu sais. ouais, Puis qui nous parle, qui ne banalise pas trop, comment je pourrais dire ça, qui amène pas son spectacle trop parisien, trop français, parce qu'on va en perdre de ce qu'on veut savoir de ce qu'il a fait, comment qu'un Marocain a vécu au Québec, comment qu'un Marocain né au Québec a vécu ça, tu sais. Puis en adaptant le spectacle, on a gardé ces affaires-là. Fait que quand tu te rends compte que tout ce que tu as à faire, c'est de leur expliquer, puis que c'est pas des câbles, que tu as juste à leur dire, à un moment donné, je dis, ah, vous savez, moi, les ninjas, je tripais sur... Bon, vous dites kiffer, on dit triper, même chose. Regarde, ça a pris 2 secondes, ouais, tu passes à d'autres choses. Ben, ils vont rire autant sur ce joke-là que n'importe qui, mais tu avais juste à leur expliquer une fraction de seconde sur ouais. qu'est-ce que c'était. Puis comme tu dis avec Jojo Savard, tu l'expliques, c'est une médium qu'il y avait ici à Montréal. Ben, je sais pas comment tu l'expliques à Dubaï, mais c'est juste ça. Mais nous, la gaffe qu'on allait faire, c'était ça. C'est à cause qu'on change de langue, on change tout. C'est pas vrai. Ouais. C'est à cause qu'on change d'accent ou on change de pays. Non, non, il faut juste qu'ils te comprennent. Parce que, Puis, tu sais, dans le fond, là, les mots, puis je tomberai pas dans une. On va parler de langue, là. Mais tu sais, les mots, c'est juste pour essayer de montrer l'image que moi j'ai dans ma tête, ouais, la mettre dans la tienne. Fait que, tu Ben, exactement. tu sais, sais, c'est une des plus grandes forces d'un auteur, ça. C'est d'être capable de créer des images rapidement dans la tête des gens, tu Exact. sais. Fait à Ouais, partir de là, tu peux faire ouais, n'importe quel gag dans ouais. n'importe quelle situation, tu sais. Ouais. Tu sais, Louis-José, cette force de, moi je l'appelle le king de l'observation, là. Il y a cette force d'aller décortiquer des choses que dès que la personne se sent, comment je pourrais dire, se sent connectée à ce qu'elle dit, à ce que Louis-José dit, une petite bière, mon Chris. Euh, Une petite bière sans non, alcool. c'est c'est une parce que bière sans alcool? Ben ouais, la bec sans alcool. Mike, lève donc ton J'ai drink. mon rhum sans OK. alcool, moi. Parce que j'ai vu de quoi se lever, puis Non, c'est un vos rhum and coke, mais. OK, parce que vos écrans sont l'un à côté de l'autre, puis on dirait que Chris allait chercher de quoi chez vous. Ah ouais? C'était comme un petit. Bref, quand il fait ses observations de biscuits mous, biscuits durs, tout ça, plus la personne, je trouve qu'elle elle se voit dans ce que la personne raconte, plus la personne va s'associer à ça, puis va se mettre à rire, mais c'est communicateur, là, c'est pas. Puis Ouais. toi, en France, ça t'a pris combien de shows avant de. Ou combien de temps avant de vraiment te sentir à l'aise à 100% devant le Vérité, public? vérité, vérité, ça a pris 3 mois. OK. Ouais. J'étais pas moi-même avant 3 mois. Les gens, certains, comme mon gérant aime me rappeler pour. Tu sais, souvent, je sortais de là, je disais, ah, comme ça n'a pas été si bon que ça. Les gens voyaient du feu. Tu comprends? Ils voyaient pas ce que moi je voyais. N'oubliez pas quand, tu sais, on le sait en tant qu'humoriste ou en tant qu'auteur ou en tant que. Dans ce métier-là, on est trop perfectionniste, là. C'est les Ouais. détails au détail. Et surtout au Québec, on est aiguisé au couteau. Puis, fait que moi, je sortais de là des fois un peu déçu. Eux, ils voyaient que du feu. Mais si moi, je me mentais pas à moi-même, puis je peux me dire c'est où et c'est quand là, la journée où est-ce que je me suis dit, je suis sorti de scène, puis j'ai fait, voilà, ça ressemble à Terrebonne. Ça ressemble au Saint-Denis dans ma première série. Ben, c'est en septembre dernier quand je suis rentré. Fait que le OK. premier 3 mois que j'ai fait en janvier, pas de cette année, mais de l'année passée, le 1er janvier, là, quand je suis rentré, mon premier 3 mois,
Les gens le voyaient comme du feu, comme je te dis, mais moi, j'en arrachais, je n'étais pas à l'aise. Un signe que je suis pas à l'aise, c'est que j'improvise pas. OK. Je me donne mon show, je donne la même énergie. Tu compares le DVD, tu vas dire c'est pareil, mais je me laisse pas aller. Un petit rire comme ça, je me laisse pas aller. J'avais peur, j'étais pas à l'aise. OK. Mais là, c'est rendu, mon gars, je leur dis dans leur face comme quoi ils rient mal, puis je peux niaiser avec ça 10 minutes, pas trop parce qu'il y a un show après moi, mais je déconne. Là. Puis une des raisons pour laquelle des fois je finis en retard puis on m'engueule, c'est parce que j'ai trop, justement, Improvisé. improvisé avec ça. Les shows, ton show, il est combien de temps en France? Tu vas rire, c'est 1h15. OK. C'est fou, Toutes hein? les shows, Avec, c'est tout le temps 75 ouais, minutes, hein? ouais, avec les, ils ont pas d'entracte. Et il y a beaucoup plus de shows. Tu vois, à un moment donné, je suis allé sur un site qui s'appelle Billets Réduc. C'est là où on voit un peu le top 10 ou le top 50, je dirais, des shows qui roulent selon la vente des billets et les commentaires laissés sur le site. C'est des billets en réduction et tout pour les gens sur Internet. Puis là-dessus, quand tu tapes One Man Show pour en trouver un, il t'en sort 943. OK. 943 One Man Show, 126 One Man Show, 36 stand-up, mais c'est même séparé entre stand-up et. Fait que, il y en a des shows. Il y en a des shows par théâtre, dans la même salle, tu peux facilement te retrouver entre 3 shows. Tu comprends? Moi, il y en a un avant moi, je suis dans le milieu, il y en a un qui T'es à finit. quelle heure, toi? Moi, je suis à 20h. Mais on va bouger pour notre prochaine séance à l'année prochaine, en automne prochain, quand on revient, on va bouger pour 21h. Parce qu'on se rend compte que les gens à 20h, c'est pas la meilleure heure. C'est pas comme au Québec. OK. Au Québec, un spectacle, ça se planifie d'avance. Les gens achètent l'étiquette un an d'avance. J'ai une fille, une fois, qui est venue à mon show, puis à la fin, aux autographes, elle me montre la photo d'un gars, puis c'est pas le même gars qui est à côté d'elle, puis elle a un ventre de même, tu sais. Fait qu'elle me dit, bon, quand j'ai acheté tes billets, j'étais avec ce gars-là. Là, j'étais avec lui, puis j'étais enceinte. Pour te dire à quel point il s'en est passé des choses, Ah Mais là. ouais. Mais, en plus, ouais. en France, les gens soupent beaucoup plus tard, tu sais. Ouais, ouais. Exactement. Et ils sortent du Fait bureau très tard. Moi, j'ai du monde souvent, tu les vois, là, ils sortent du bureau. Tu sais, Paris, c'est très bureau, très affaires, très. Fait que ils n'ont pas le temps. Ils sortent du bureau à 7h, 8h. Tous les gens avec qui je travaille ici dans les bureaux, juste pour rire, ou les agences de casting, ils sortent des bureaux, là, 7h30, 7h45. Mais tu rentres jusqu'à là, parqué dans Paris, c'est ouais. une autre chose. Fait que 21h, c'est à peu près, C'est je te la dirais, meilleure heure à c'est être. l'idéal pour faire un spectacle. On l'a appris maintenant, mais le Tu monde vas vient de changer. changer de théâtre, j'imagine? Ou parce que toi, quand tu fais ton show à 8, il y en a un autre à 10? Il y en a un autre à 9h35. OK, fait qu'il y a, il y a 20 minutes pour nettoyer la salle, puis... En fait, moi, je déconne un peu. À I-20, j'ai mon salut. Puis à I-26, je sors après mon rappel parce qu'ici, il faut que tu fasses des rappels. OK. C'est cool les rappels pour des Québécois parce qu'on a tellement de stock Ouais. à roder. Ouais. On a coupé. Fait qu'eux, ils pensent que tu improvises. Ils pensent que tu arrives d'une planète qui s'appelle Creation. Tu sais, où est-ce que tu fais juste inventer des jokes à chaque seconde, tu sais, en respirant. Mais ils savent pas que Écoute, j'ai du matériel pour, tu sais, pour 3 shows là-bas, là. Fait moi, que, ça me faisait rire tantôt quand tu disais que ton show durait 1h15 parce que je me rappelle le premier rodage qu'on a fait à Magog, on a fait 3 heures de show. Tu fais hey, comme, t'en rappelles-tu? wow, Le man. monde, c'était l'été, une chance, puis le monde était sur le party, mais la vérité, c'est. Moi, je me rappelle de Lynn au Saint-Denis. Tu sais, Lynn, Ouais, Mike, tu la ouais. vois souvent à la sécurité. Ben, pas la sécurité, mais la directrice du. Elle va être Euh, contente que tu l'as appelé un agent de sécurité. Déjà non! qu'elle a tout le temps de la Ça! bête, imagine comment avoir de la bête en entendant ça. Je voulais dire, comment t'appelles ça? Pas avant, mais à l'arrière du théâtre. On appelle ça une directrice de théâtre? Une genre. Non, c'est la Ouais. directrice. C'est comme la bosse du Saint-Denis. Je sais pas C'est comment, ça. c'est quoi le thème. Je sais pas c'est quoi le titre, mais Ouais. c'est elle Là, qui est en charge, là. bref, tout ça pour dire qu'elle venait en coulisses, on va faire souvent la vidéo à la fin de mon homme parce qu'on se fait tellement plaisir quand c'est notre show à nous. Les gens sont venus pour notre spectacle. Il n'y a pas 8 shows après toi. Fait que c'est sûr, tu prends ton temps, puis tu prends ton temps. Tu sais, mais ici, là, ça a été une des affaires les plus toughs, c'est d'être très discipliné là-dessus. C'est tough. T'as-tu fait des shows de gang depuis que t'es en France pour comment que les humoristes français te voient? Ah, très bonne question. J'ai été très chanceux en automne. J'ai une super bonne Sylvie Savard ici, là. J'ai une OK. attachée de presse qui s'appelle Daisy Spino. Et elle, C'est elle me hot dit. comme nom, excuse. Ouais. Ça fait Daisy Spino, ça fait personnage un peu Dukes of Ben, Hazzard, mais français. Daisy mais ça Spino. fait pas français, par exemple. Non, mais elle est d'origine italienne, mais comme Mike, là, de 44e OK. génération.
Mais Spino, elle m'a mis sur toutes les émissions de la rentrée. En septembre, ici, ça roule la télé, là. OK. Alors, j'ai fait une émission qui s'appelle Les Stars du Rire, qui est vue par plusieurs millions Ah, de je l'ai personnes. déjà vu, ce show-là. Tu l'as vu, C'est ouais? vraiment mauvais comme show. Ouais, c'est pas très cool. Désolé. Mais c'est Euh, super populaire ouais. là-bas. Mais, On était chanceux, on avait un chauffeur de foule qui appelle ici l'animateur de foule qui aime beaucoup les humoristes québécois. Fait qu'il saisait mes jokes. Puis quand il savait qu'il fallait applaudir, il envoyait le cue, tu sais. J'ai fait plusieurs émissions comme ça, mais entre autres, il y a trois affaires qui m'ont vraiment lancé en France, où ce que les Français peuvent me voir. C'est une émission qui s'appelle Rire contre le racisme, dont aucun humoriste veut faire. C'est 17 humoristes qui arrivent au Grand Rex. Le légendaire Grand Rex, c'est un cinéma ici dans le deuxième, où ils font toutes les premières de films là-bas. C'est 3 étages, 2 balcons. Mais les 2 balcons en haut, c'est rempli de tous les jeunes de la banlieue, si je peux dire. Tu comprends? Des jeunes ouais, excités, c'est bruyant. Fait que les humoristes, des fois, ils ont peur d'aller là parce que ouais, ta gueule, hein! Puis, tu sais, c'est comme un Apollo, mais version française. exactement. C'est comme ou un match d'impro puis la chouclaque à part, là. Tu comprends? OK. C'est très ouf. Personne ne veut faire ça. Mais si tu scores là, tu scores. Et moi, j'avais rien à perdre. Je venais de perdre ma maman. Ça faisait 2 semaines. J'ai dit, you know what, my mom, c'est ça qu'elle voudrait que je fasse en ce moment. Je suis parti là. Je me suis mis là, de même. Je me cachais dans la loge. Personne ne savait j'étais qui. Comme On a un fait boxeur avant. The Fighter. T'as vu là, Ouais, The ouais. Warrior? Avec le. Comment il s'appelle, The Warriors? Le gars là, qui venait, il rentrait dans la cage et défonçait tout, là. Même affaire. Je suis arrivé là, il y avait un tapis rouge. Ils nous ont mis dans un autobus. Après, tout le monde sortait du tapis rouge. Ouais! Puis le monde, ouais, hey, c'est lui! Hey! Je suis sorti, mon gars, j'avais l'air du chauffeur qui amenait les valises. Personne, mon gars, ils ont dû mettre des faux A en montage. Ah ouais! Ah ouais! Toi, t'as-tu fait ça, pareil? Écoute, c'était dégueulasse. Là. Je suis rentré, je dis pourquoi ils m'ont fait ça? Je vous ai dit, moi, personne ne me connaît, j'ai l'air d'un con. Et finalement, j'arrive sur scène. Mike, Chris, c'est vraiment avec toute humilité que je te dis ça. Je suis arrivé avec un pitbull avec la rage. Là. J'ai dit, il n'y en a pas un qui va parler, puis il n'y en a pas un qui va pas rire. J'ai fait un numéro, mon numéro habituel, avec un petit peu de ci, un petit peu de ça. Bang! Les lumières s'éteignent. Je me relève comme ça. J'avais fait un salut, je me relève, les lumières s'allument. Je vois du monde debout. Mais en France, des standing ovations, c'est pas dans la coutume comme au Québec. Tu comprends? Ouais. J'étais vraiment touché. J'avais dédié le show à ma mère. C'était un moment vraiment incroyable. Et ça a fait du bouche à oreille énorme, 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 énorme. Et la troisième affaire qui m'aide, c'est les choses sur les émissions d'Arthur. Je ne sais pas si tu as vu, Arthur, il était venu faire un gala l'année passée Ouais. ici. Il y a une émission en ce moment, un nouveau concept d'émission qui est un petit peu Dieu merci meets Whose Line Is It Anyway? Tu sais, c'est OK. un genre de concept d'épreuve avec des humoristes récurrents qui viennent à chaque fois. Puis ça, c'est sur TF1. Puis la TF1 ici, c'est un peu notre Radio-Canada ou notre TVA à nous. C'est une grosse chaîne. Ça m'aide énormément. Et je sais pas si tu as entendu parler d'un gars qui s'appelle Samy, le comte de Boudère-Bala. Non. Euh, Il est il est venu excellent. il est super, super bon. C'est comme leur prochaine vedette ici. Tellement gentil, tellement incroyable. C'est un gars qui a un accent français, mais s'il parle en anglais, là, il talks like this, it's my house. Puis il va faire des shows au Apollo dans les tu sais, là, les journées tryouts, là, OK, genre les open mic, là. Mais on peut c'est voir, ça. Ça va faire des shows là-bas. Il fait des shows dans des bars de Brooklyn, là, vraiment sombres et tout. Qu'est-ce qu'il y a de l'air? Et il est un petit peu costaud. Il OK. commence son sketch, puis il dit quand mon père a acheté ma mère en 80, t'as pas entendu cette affaire-là? Il dit Ça me dit de quoi, ça? malade Il a mental. fait un hit l'année passée juste pour lui. Oui, il a fait un OK. standing ovation. Il est arrivé à Apollo, il m'a montré sa cassette, OK? Son gérant, tellement qu'il avait peur, il s'achaquait, là. C'était que des Noirs à Brooklyn ou à Lui, Harlem. lui, es-tu blanc ou... Oh, oui, c'est un blanc. OK. Puis, Eh boy, il y a un blanc au Apollo, mais c'est ça que je te français. dis. Blanc français. Mike, personne ne le regardait, personne ne l'écoutait, puis il a sorti une joke qui a eu l'attention de tout le monde, puis il y avait tout le monde dans sa poche. Il commence, il dit Hi, my girlfriend is black. I don't know what to do every Valentine. I don't know what to buy. Chocolate, candy, flowers, hair. Écoute, les gars ont ri, puis il y en a un qui est allé faire un high-five.
et c'était réglé. Puis depuis ce jour-là, il va souvent à ce club-là, puis c'est comme une mini superstar, c'est comme une légende dans le coin. Le OK. français, the French guy, tu sais. Ah, OK. Et Ah, c'est cool. il a un parcours assez fou. Ce gars-là est allé aux États-Unis pour faire un stage dans une université collégiale, puis ils l'ont recruté pour l'équipe de basketball, parce qu'il est très fort au basket. Il est tout petit, mais il est très bon. Puis il a gagné le NCAA Trophy là, de la saison. Mais il y a une histoire de fou, ce gars-là. Et tout ça pour te dire qu'il me fait faire ses premières parties. Et ça m'aide énormément. Parce qu'il y a une chose qui OK. aide à part la télé en France, c'est vraiment le bouche à oreille. OK. Ça l'aide. Ouais. Puis, parlant de lui, excuse Christian, on dirait que ça fait 20 minutes qu'on ne te parle plus. Non, non, mais. Mais oui, tu fais de l'argent. Si Rachid vend des billets, tu fais de l'argent. Fait que... Ben oui, moi, je suis content de savoir que ça va bien, tu sais. Là, tu l'écoutes puis tu te dis, Chris, je vais pouvoir acheter le bateau. Ben, depuis tantôt, je calcule, ça paraît pas, là, mais je fais la conversion dollar canadien. Moi, je parle trop des fois, il faut que tu m'arrêtes, Mike, sérieux. Là. Non, mais ça c'est une affaire. À chaque fois que je fais un show, vu que, tu sais, j'appelle ça un show, c'est pas un show, on parle. Puis il y a des fois, tu sais, on part sur un pendant 20 minutes. Puis là, c'est genre ma blonde ou quelqu'un qui me dit après, Chris, pourquoi tu n'as pas parlé à lui pendant 20 minutes? Puis Alors, c'est pas voulu, c'est juste comme Mais non, dans... mais c'est correct, c'est correct. Mais c'est quoi tes prochains projets, Chris, à part le Gala des Oliviers? T'es sur le 30e avec moi? Ouais, je fais la mise en scène du gala 30 ans à Juste pour rire. Puis je fais la script édition de ton gala, évidemment, cet été. Donc, C'est quoi t'aimes mieux c'était-tu faire? connu que tu faisais un gala? Ouais, hein? Oui, je pense que c'est sorti. C'était sorti. Tu fais un gala, Rachid? Oui, mais c'est pas sorti encore, tu sais, comme qu'ils font avec la presse. Je pense qu'ils vont OK. faire ça en avril. OK. Ok. Là, on annonce un scoop, là, on est les trois sur le même gala. Donc, Chris qui fait Oui. l'édition et Mike, j'étais Ouais. très honoré de savoir qu'il Ah oui, c'est m'avait cool, donné ça. Ouais, Ouais, mais très, très cool. moi, il y a une affaire qui est drôle, là. J'avais fait je pense, le premier gala que tu as animé. Ouais, C'est-tu ton premier que tu animais que j'avais été invité? Je me donne-moi souviens. l'année, puis je vais te le dire, il y en J'ai a eu deux aucune seulement. idée. 2009? C'est soit je pense que c'est 2009. OK. Mais en tout cas, j'avais fait Ben, ton à, gala. à mon souvenir, t'étais pas sur nos galas, Oui, me semble. j'avais fait un des galas. Puis je suis pas mal sûr que c'est le premier. Je faisais mon numéro sur les handicapés. Oui, c'était mon gars-là quand tu disais que il y a des gens qui avaient des porn stars dans assis en avant, toi, tu avais des Moi, c'est des Oui, oui, paraplégiques. Mais ça, quand, euh, c'est vrai. quand j'avais fait ton gala, ça m'a amené à une espèce de fanbase que j'avais pas avant. J'avais l'impression que, mettons, le monde qui aimait moi, le monde qui allait te voir, il avait aucune idée j'étais qui. J'ai vraiment eu ce feeling-là quand je Ce qui suis est tout à arrivé. J'ai ouais, ce pas qui vu est une très- grosse clap, tu sais. Puis j'ai fait mon numéro, puis après, je m'en suis fait parler quasiment plus que n'importe quel numéro que j'ai fait dans les 10 dernières années. Ah non, non, c'est malade. Moi, je m'en rappelle très bien parce qu'il bon, faut dire que ta blonde s'entend très bien avec ma femme. Il s'envoie des messages des fois. Salut, salut. Puis, tu étais venu me voir à Brossard. Hmm. Et j'étais hyper nerveux parce que ce que tu as dit, je le pensais moi aussi. Je me suis dit, Mike, il n'aimera pas ce que je fais parce que c'est pas ce qu'il fait, puis c'est normal, puis c'est un choix personnel, puis c'est une opinion personnelle. Mais j'avais tellement été touché parce que je m'avais donné au maximum ce jour-là. Puis j'avais essayé d'être moi-même. C'était ça l'affaire la plus dure. C'était pas d'essayer de te faire rire plus qu'un autre. C'était d'essayer de pas en mettre trop. Parce que quand tu sais que quelqu'un est dans la salle, que tu admires bien, tu veux pas non plus. Sinon, tu parais fake. Tu sais. Ouais. Puis t'es descendu en bas, puis tu m'as pris de côté, je me rappelle, puis tu m'as frenché. Non, c'est pas vrai. Non, tu m'as dit, tu m'as dit je vais te dire la vérité parce que je suis pas un hypocrite, c'est ça que tu m'as dit, mot pour mot. Je m'attendais pas à ça. Tu m'as dit, je m'attendais pas à ça, puis j'ai passé une super belle soirée, puis je t'en remercie. J'ai Ben, fait, je savais que ton show allait être bon, mais je pensais pas que ça allait venir me chercher. ah, ben, C'était venu me chercher. J'avais j'étais trouvé ça très, très, très. très drôle. Ah, ben, j'étais Ça, très, ce très bon. commentaire-là, on l'a eu de bien du monde. Ben, Bien des Ouais, c'est humoristes. parce que c'est vrai. l'image que j'avais, là, c'est que, tu sais, t'es un performer. Fait que moi, Ouais. je m'attendais à voir de la performance puis qu'il allait avoir 4-5 jokes dans la soirée, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, t'es un humoriste, mais qui a de la performance. Ah, ben, tant Tu mieux. sais, C'est pour ça que, honnêtement, des fois, c'est un peu chiant, surtout que je suis l'auteur là-dessus avec Rachid, tu sais, quand t'entends les gens dire
Ah ouais, ben c'est ça, ben Rachid, il a juste besoin de faire deux, trois stepettes. Mais tu Ah, fais, non, non, t'as pas vu le show, là. Ben, hum. j'ai pas vu le show, mais ben c'est ça, ta gueule. Tu sais, Ton, c'est. Non, non, on avait ton du stock gag là-dedans. de mécanicien marocain, là, le monsieur avec le bras dans le cul de l'autre, Mustapha. j'ai, j'ai ri, là, pendant 2 semaines. Ce gag-là. Asti d'image. Tu sais, même là, juste le dire, j'ai l'image d'un espèce de monsieur. Le mécano. Ici, il faut que je dise le mécano. OK. Je peux pas dire le mécanicien. Le mécano, tu vois, ça, c'est des petites affaires comme ça Puis tu qu'il faut que penses-tu aller, tu sais, comme tu parlais, le Samy qui va à New York, tu penses-tu au marché anglophone ou c'est... Ben, je vais te demander quelque chose, puis c'est un autre scoop que je t'annonce. Cet été, à part mon gala et à part mon one-man show qu'on est en train de travailler dessus, j'ai un gros projet, puis c'est d'aller bold, comme on dit, là, humblement, tester du matériel anglais OK. dans des clubs américains. Puis il y a trois personnes que je voulais parler, m'asseoir avec pour demander conseil. Ça C'est tombe toi. bien, on est trois. Ouais, là, c'était toi, Eddie King, puis Sugar Sammy. Je voulais OK. rencontrer les trois, puis je voulais avoir vos textes. Parce qu'Eddie King, il marche très bien en anglais Ouais, ouais. aussi. Ouais, j'ai fait bien des shows avec Eddie. Ouais, ben, il Puis me l'a dit, ça. moi, je l'ai vu plus souvent en En anglais anglais, qu'en français. mais il marche en anglais, là, il Ouais. marche. Il est allé faire un show à John Abbott, là, un cégep là, anglais, je pense, c'est ça, John Ouais, dans Abbott? le West Island, à Il- Sainte-Anne-de-Bellevue. Exactement. Et puis, écoute, là, il m'a montré la cassette, ben, le DVD qu'il a filmé, là, c'était comme, wow, le monde, il... Très, très, très... En anglais, il m'a dit, il y a plus de facilité. Et pourtant, chapeau, mon homme, c'est un Français, ce gars-là, là. Ouais. C'est un Congolais français qui débarque au Québec, mais il se retrouve à faire de l'humour en anglais. Lui Fait que aussi, oui, c'est un gars, excuse, lui aussi, c'est un non, gars non, que, je pense qu'il a appris à parler anglais, genre, il avait 12 ans ou 14 ans. c'est ici avec, avec ses amis Fait que d'ici. c'est drôle, tu sais, tu sais, puis quand il parle, il y a quand même un accent, mais c'est ça qui Ouais. est cool, je trouve, à ce temps. Tu sais, on dirait, v'là 30 ans, avoir un accent, c'était quasiment un défaut. Puis là, c'est devenu une qualité. Ouais, j'ai dit la même chose quand tu regardes aujourd'hui qui gagne aux Oscars. C'est incroyable. Je parle pas de Jean Dujardin, mais je te parle, mettons, des actrices comme Salma Hayek, qui est nominée à chaque année dans les Golden Globes, des filles comme Penelope Cruz, Antonio Banderas, quand il est arrivé, là, Hmm, c'était grave son accent. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est quasiment un plus d'avoir ouais. ça. Puis dans le temps, c'était prohibé, là. Ben, tu sais, C'était. comme toi, juste quand tu as commencé, je me rappelle ton espèce de gérant qui voulait que tu t'appelles Richard. Richard Gabouri? Non, attends, on va y aller dans le plus pire. OK. Le pire, c'était Richard Phillips. OK, il voulait t'appeler Richard Phillips. Ouais. Après, c'était Richard Rachid Badouri. Comment ça, Richard Phillips? Parce qu'il voulait te lancer en anglais. Il voulait me lancer en anglais, mais c'est ça. C'était les Mais belles, puis t'allais être belles années. Richard Phillips en français aussi. Non, j'allais être Richard Rachid Badouri. Richard Rachid. Ouais, Richard Rachid Badouri. C'est bien weird, ça. Ah, Mais ça, vois-tu, c'est une vieille mentalité que que lui, sûrement, il se disait, mettons, parce que dans les années 50, au tout le monde. Québec, là, Des agences hein, qui faisaient changer les tabarnak. noms. On Ouais, s'entend-tu qu'en 1956, un gars, il arrive, il s'appelle Rachid Badouri, ça ça marchait fait pas. peur aux petits Exactement. Québécois. Ah, tu rirais, mais aujourd'hui, non, mais il y a pas si longtemps que ça. Je Ouais, non, pense je sais. 10-15 ans, ça faisait encore peur aux gens de se faire appeler. Tu sais, tous les Chinois qui descendaient en Amérique, qui se faisaient appeler Bill, Longling, Lang, c'était plus des noms. Là, je viens de dire un nom en chinois, là, mais c'était plus des Bill, T'as- Bill Kim. Ça, t'as ça, j'ai parlé à, je sais pas si tu connais Adib Al-Khalidé. Oui, ben oui, elle Que, dit, oui. Adib, moi, j'y avais parlé l'été passé, qui me disait qu'il n'était pas allé aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001 parce que, avec un nom comme Adib Al-Khalidé, lui, il était sûr qu'il allait se faire fouiller aux douanes pendant 6 heures. Je Toi, le crois. toi Ouais. par exemple, t'as jamais eu. Moi, je ne vais pas beaucoup aux États-Unis, mais c'est sûr que une fois je suis arrivé, écoute, une fois je suis parti à Las Vegas, il fallait que j'essaie ça une fois dans ma vie. Je suis parti avec ma femme à Las Vegas, puis en revenant, parce qu'en aller, il n'y a pas, il y a pas vraiment de trouble, même si tu claires quasiment la douane américaine, mais c'est la sécurité quand je suis revenu à Las Vegas. Je voyage, il faut toujours que j'ai un film avec moi, ok, dans l'avion, il faut toujours que je regarde des films. Puis j'avais peur qu'il n'y ait pas des films que je veux dans l'avion. Fait que je me suis amené un DVD portatif, tu sais. Un peu, juste OK. amené un laptop, mais je me suis amené une affaire avec une batterie, puis un chargeur qui charge la batterie externe. Écoute,
Fait que dans un scan, quand ça passait dans un scan, tu voyais un gros carré noir avec des fils partout. Une bombe, OK? Et le gars m'arrête, un gars, je te jure, là, sa chemise était 2 fois la taille plus petite que son. Écoute, un bodybuilder, là, tu sais, comme ça, un gros comme ça, il vient me voir, puis il avait le sac, puis il me dit Excuse me, sir, is this your bag? Je dis, yes, it's mine. Would you kindly open this bag, please, and tell me what's inside? Right? Well, that's a portable DVD. Ça, c'est des fils. DVD. All right, sir. Puis là, il rouvre une poche, puis il y avait, je vois souvent et je rencontre souvent des Québécois en vacances. Fait que j'amène avec moi tout le temps un petit truc de Louis-José Hood, des petites photos, tu sais, autographiées, là, tu sais, Ouais. j'amène des Sharpies, puis quand je vois un Québécois, ben, au lieu de signer sur un napkin, mais je signe ça sur une belle petite photo, ça se porte bien dans les poches, puis tout, mais je l'avais mis dans mon porte-DVD. Il me dit, What is this, sir? Puis tu vois ma face, de même, comme ça, avec le sous bleu, la lumière en arrière, Rashid Battery. Il me dit, What is this? Là, je fais, I'm an artist. You a what? Je dis, I'm an artist, I'm a comedian. Would you come with me, sir, please? Il m'a emmené dans une affaire. C'est comme un porte, tu sais, des choses chinoises, là, mais OK. fumé. Comme tu vois un ombre, mais tu vois pas ce qui se passe à Ah, l'intérieur. C'est comme givré un peu. J'ai commencé à shaker. Je dis à ma femme, toi, tu viens avec moi parce que s'il y a de quoi, t'es témoin, là, tu sais. On rentre à tu voulais avoir l'intérieur. ta femme te défendre. Ben C'est écoute, très ma drôle. femme, quand elle s'énerve, elle est syrienne, hein, fait que, ça part mal. Puis, le gars, il ferme la porte, il regarde de même, il ferme la porte, on est les trois tout seuls. Dès qu'il a fermé la porte, il a fait Oh my God, you're an artist! I'm a singer! I'm a singer! I sing on the strip! Come and see me! I have a show! Écoute, j'ai fait comme Ah, c'est c'est quoi que cette c'est drôle. affaire-là? Le gars, il a vu un autre artiste, mais à douane, il peut pas. Tu sais, depuis le 11 septembre, ils Il ont peut pas des rôles. réagir. Ils Ah, ont ouais. des rôles à prendre, des rôles de don't Ah, ouais. mess with me, man. C'est tout de suite, tu sèmes la peur pour que le gars qui avait l'incompétent qui voulait faire une connerie, tout de suite, il se met à avouer, tu comprends? Parce qu'ils ont des. Tout de suite, c'est je t'accuse. Ah, ouais. T'es tout de suite coupable à mes yeux. Il n'y a pas de ouais, on va aller discuter, tu sais. Mais quand il y avait un autre artiste, Oh my God, an artist. J'étais comme, yes. Ah, c'est très drôle. Fait qu'à Mais part de ça, pas de problème. non, non. Toi, Chris, avec ta barbe, y a-tu. Non, pas de problème avec la barbe. Tout est sous contrôle. Ça va bien. Excellent. Sérieux? Ben non, moi je voyage très très bien. Mais tu sais, le pire c'est que tu le vois dans le regard des autres, dans le regard des gens, comment ils regardent les Arabes, les Indiens, tu sais, tout a changé, tout a basculé avec Tous Y a- y les a- Blancs, surtout, mettons, l'année après le 11 septembre, tous les Blancs, peu importe comment ils étaient, aussitôt qu'ils embarquaient dans le line-up pour un avion, devenaient un peu racistes. Ouais. Puis moi, je me rappelle, j'avais pris l'avion à peu près, même pas un mois après le 11 septembre. Quelque part, je sais même pas si on était rendu au mois d'octobre. Tu sais, mettons le 29 septembre. Puis il y avait un monsieur, mettons un Indien, mais avec Un cire, non, ben, avec un c'est kirpan, un non? Indien, mais un prêtre. Puis Ok, là, je ok. le regardais, puis j'étais comme. C'est bien weird, tu sais. Sur le coup, je le regardais, puis je faisais, pourquoi qu'un Indien est prêtre? Puis pendant. Là, je me suis mis à me dire dans ma tête, C'est le quoi cette tabarnak. question-là? Non, mais parce que c'est rare, tu vois, un Indien catholique, tu sais, c'est vrai, tu sais. Puis il y en a des Indiens catholiques, Il y en mais a. c'est plus rare. Quand tu vois un catholique, habituellement, c'est soit tu sais, un blanc, un noir, mais Ouais. c'est rarement un Indien. Fait que là, je le regardais, puis j'étais sûr que c'était un costume. Puis là, je me suis mis à me dire plein d'affaires dans la tête. Ah, ça doit pas être un Indien, c'est un Arabe qui est bronzé, qui s'est déguisé en prêtre. Puis là, mais entre chaque fois que je me disais ça, j'arrêtais pas de me dire, Chris, que t'es raciste. Tu sais, je m'auto-jugeais, puis je m'auto-haïssais. Fait que je regardais le monsieur, je le jugeais lui, après je me Après, tu jugeais disais, moi, je suis après je raciste. jugeais lui. Non, mais Ouais. c'était très délicat. D'ailleurs, il y avait une troupe de comédiens new-yorkais d'origine arabe, musulmane, de confession musulmane, qui se sont mis à faire un genre de American Tour sur
Et puis il parlait que de ça, puis c'était vraiment très, très drôle, puis ça allait un peu casser les C'est le We're stéréotypes. Not Terrorists ou... Quelque chose comme ça. Après ça, il y a eu le The Acts of Evil Tour. Ouais, ouais. Il y avait les Arabes, et Ahmed, puis tous ces gars-là. Puis ils parlaient que de ça, mais c'est vraiment la vérité. Il y a un autre joke aussi que j'avais vu sur, je sais pas si c'était Dave Chappelle qui avait fait ça, qui disait ce qui était le fun, une fois que ça s'était arrivé, c'est que les Noirs aux États-Unis avaient moins de pression. Oh. Maintenant, il dit now, il dit this shit is on you now. Il dit maintenant, ils sont corrects, il n'y a plus personne qui va les. Mais c'était une période assez weird. Ça a été, mais ça devait être dur pour de vrai être arabe en Amérique du Nord les 2 premières années, là. Ben, moi, je l'ai pas connu ici, vraiment pas, mais c'est sûr qu'on se faisait taquiner, là. Moi, je travaillais, je pense, je travaillais chez Future Shop. Puis c'était genre, bon, OK, appelle tes cousins, là, dis-leur qu'ils s'excusent, puis, tu sais, c'est des niaiseries de même, là, mais j'ai jamais été dans un endroit parce que, je sais pas, j'ai peut-être pas tu sais, il y en a que j'ai des oncles, c'était qui sont dans l'FBI Most Wanted, là, tu sais, là, ils ont la face, là, tu sais, mais OK. peut-être des fois, je peux passer pour un latino, je sais pas, j'ai pas peut-être la gueule du personnage, là, Moi, du ça te terroriste. prendrait une barbe. Donc, T'es pas... déjà, en partant, puis je pense Chris va me recruter avant que... Ben, je me suis clippé la barbe justement la semaine passée. Là, je t'ai préparé une poche là, quand tu vas revenir cet été. J'arrête pas de l'écœurer avec sa barbe, Mike. Ouais, c'est assez intense. Ben toi, Rachid, je pense que c'est à peu près le même genre de barbe que moi. Que Toi, genre, moi, c'est 6 mois, ça, toi. OK, moi, pour de vrai, je suis juste capable de pousser ici. That's Tu it? sais, dans le cou, puis un peu Comme, là. comme Comme un une dindon. chèvre. Comme un dindon. Comme une Ouais, chèvre. ouais, je suis un dindon. Mais pour de vrai, si jamais les neckbeards deviennent en mode, là, je vais devenir. Fait que finalement, t'as une barbe de ma tante. Ouais, je vais devenir le gars le plus sexy de l'histoire. Si jamais les femmes trippent, Ouais. c'est Tu vas cool pour chercher lui. une fourche, puis tu vas être correct. Nice, une tech clip. T'as une barbe de bibliothécaire. Ouais, ouais. Mais moi, le pire, puis quand j'étais plus jeune, je me disais, ah, c'est parce que j'ai juste 17 ans, j'ai juste 19, j'ai juste 24, mais là, Chris, j'ai 38. Juste 4 Puis balles. ouais, c'est Ben, moi pathétique, aussi, man. moi aussi, j'avais des amis, ils se faisaient des styles. Dans le temps que le film Zorro était sorti, écoute, là, on était dans le temps, on était Gino Boy, il avait les cheveux longs, puis il se faisait des pinches, mon gars, là, hey, hey, puis c'était l'affaire ici, puis tu sais, il y avait Ouais, mais moi, le pencil thin le beard, pen là. sortait, c'est ça, mais oublie ça, j'ai jamais été capable. Ça, là, c'est 1 an, ça. OK. Ton père, il est-tu capable de pousser une barbe ou non Non plus? plus. Non plus. OK, Il y a une moustache assez forte, mais je pense qu'elle l'apprenait dans le temps, là, OK. dans les pays arabes, mais il Il y se l'est avait. fait greffer dans le... C'est ça, ils l'ont pris là. Tu dois avoir une moustache. Je vais Mais greffer. toi, Rachid, c'est tes sœurs qui ont de la moustache, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Elle était pas payée, celle-là. J'aurais dû la plugger avant toi. Tes sœurs, t'as une de tes sœurs qui est en France? Oui, oui, j'ai une soeur qui est en France, puis j'ai une soeur qui est à Tanger, OK, dans le nord du Maroc. Ouais. OK. T'es Ouais. as-tu vues depuis que t'es... Je les vois souvent. C'est une blague, là. Il y a un site ici qui s'appelle EasyJet. En fait, c'est une OK. compagnie aérienne. Et tu vas au Maroc pour 60 euros, là. À peu près Ça, c'est 80, génial. 80 pièces. Aller-retour. C'est une blague. Fait que c'est à côté. Des fois, le TGV pour aller dans le sud de la France, c'est plus cher que OK. prendre l'avion pour aller. Ils ont remarqué qu'il y a beaucoup. C'est pas péjoratif là, quand je dis beaucoup, mais il y a beaucoup d'immigrants ici, surtout du Maghreb, en France. Fait qu'ils ont ouvert ces lignes-là pour faire compétition à Air France parce que les gens ne pouvaient plus se permettre de se payer des billets de 800 euros pour aller au Maroc. Là, tu sais. Fait Ouais. que, Puis c'est combien d'heures en avion de Paris? 1 heure et demie, 45, OK. max, max, max. OK. Fait Ah, que, tu sais, c'est cool. ah oui, tu peux aller. Ben, écoute, des fois, je suis avec ma femme, des fois ici, je suis comme, OK, on va où? On va-tu en Italie? Tu sais? Ça sonne riche, là, mais ça ne l'est pas pantoute. Ça te coûte 40 euros. Tu même pas obligé de coucher là. Tu peux aller en Italie, tu peux aller à Londres. Il y a l'Euro Express, je pense que ça s'appelle. C'est un train qui, tu sais, le tunnel qu'ils ont construit sous la Ouais, le Manche. channel, là. Channel, ben, c'est ça, fait que ça te prend 2 heures. Tu peux aller manger au Burger King à Londres, parce qu'ils n'en ont plus ici. Puis, puis tu reviens le On soir. va... Ils n'en ont plus, ils ont On fermé. va-tu à Londres? Oui, ah oui, on va aller au Burger King. Yeah. Vraiment que le Burger King à Londres, c'est quelque On va chose. en Italie manger du Kentucky.
Bueno, on ouvre les 4 morceaux, 5 morceaux. Mais sérieux, c'est vraiment c'est le fun. T'es ici, tu peux. C'est un rêve, là. Tu peux aller où ce que tu veux, dans des pays qu'on entend que. Dans l'Amérique, on entend que dans tes rêves, là, tu sais, des belles places. Y a-tu des places que t'es allé que t'étais pas allé avant ou Ben, Tanger, j'avais jamais fait ça de ma vie, OK. malgré que j'étais souvent au Maroc. J'avais jamais vu certaines parties de la France. Je suis allé faire des shows en province. J'étais dans l'ouest, qui s'appelle Saint-Michel-en-Lerme, mais pour arriver là, il faut que tu ailles dans un port qui s'appelle le port La Rochelle. OK. Écoute, je vais pas comment t'expliquer, là, c'est Mont-Tremblant, mais avec un port, là. Tu sais, c'est C'est là qu'ils font super. le gros festival de Oui, de La musique, La Rochelle, oui. Rochelle. Oui, oui, Ouais. c'est là. J'étais en Suisse. Faire des shows en voyage en Non, non, Suisse. j'avais été pour faire un mini tournage de petit quelque chose là, par rapport. OK. Là. Non, ça avait rapport. C'était un film, ouais, c'était un film, mais moi, mon rôle avait pas rapport. C'était un petit un caméo, là. J'étais ami avec le réalisateur, puis il m'a demandé de faire un petit caméo dans son film. Mais sinon, je vais souvent voir ma sœur dans le sud de la France. Ça, c'est tellement beau, là. S'il y a C'est des où, gens qui. Caris? Elle habite à Cassis. OK. C'est une toute petite ville, pour pas dire village, mais écoute, c'est Cannes et Monaco en miniature, là. OK. C'est sur le bord d'un port, puis c'est magnifique. C'est très, 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 très beau. Il y a les calanques de Cassis, que tout le monde, à travers le monde, se déplace pour aller voir. Tu pars du port de Cassis, puis ça t'amène dans comme des falaises qui ont été comme creusées, puis il y a les calanques, l'eau qui va, puis au bout, t'as des plages, puis c'est vraiment OK. incroyable. Ouais. Puis là, tu reviens au Québec quand? J'en reviens ici au mois de mai. OK. Non, ici. Là-bas. Là-bas, au mois Ici. de mai. Tu Oui. veux-tu dire ici, puis il faut pointer. OK, là. OK. Et Ici. je m'en vais là. Au mois de mai, je prépare mon gala. Je vais T'as-tu rester. commencé? Est-ce que vous avez commencé? Oui, Ouais. commencer des trucs. On se fait des meetings Skype un peu comme ça, mais ça serait le fun d'avoir cette affaire-là Ouais. en passant, Chris, Ben, dans nos meetings. ouais, c'est sûr, mais moi, je vous vois pas, tu sais. Je vois Mike une fois de temps en temps, mais Mais à deux, ça marche tout le temps. C'est ça qui est plate. Skype à trois, là, c'est compliqué, compliqué. ouais. Puis le Ah, pire, même. Ouais. je pense que c'est l'épisode que les deux, moi, c'est la première fois que les deux invités sont pas flous. C'est la première fois qu'il y en a un, Chris, il est quand même à 6 heures d'ici en avion, puis il Ouais, est mais c'est parce que les clair, deux, on est clair. sur du Mac. Ouais, non, ouais, peut-être. Peut-être, mais Mais souvent, Ouais. c'est qui était sur du Mac que ça chiait comme ça se peut pas? Ah, mais lui, il ah était ouais. sur le premier Apple là, qui ont sorti, là. Ah, il était peut-être même pas sur, il était sur une pomme. C'était une vraie pomme. Il a connecté un fil USB à une pomme. Il Il- était sur une pomme, sur une Macintosh. Ouais. Eh ben, merci les gars. C'est tout. Ben, Ouais, Ben, ça fait c'est, plaisir. Chris, comment tu vas, toi? Ben, ça va bien. Écoute, moi, j'ai un été chargé. OK. On va finir, pour de vrai, on devrait finir, plug toutes tes affaires, Christian. Ben non, j'ai rien à plugger, je l'ai dit tantôt. Tu sais, le gala des Oliviers, animé par Gala les des Chicks, ouais. Oliviers, c'est quelle date? Dimanche le 13 mai, À euh, quel poste? À quelle heure? à Radio-Canada, à 19h30. OK. Puis, honnêtement, j'ai eu mon meeting de décor aujourd'hui, juste avant notre webcam, là, puis ça va vraiment être pété. Ça Fait que va être écœurant. la pression était sûrement haute avec le iPad que vous avez fait l'année passée, là. C'était. Andy, je pense que vous allez capoter, là. OK. Wow. C'est très cool. Ils sont le fun à travailler, les chicks, hein, je pense. Ben Ouais. oui. Ils sont cool parce qu'ils repoussent les limites tout ça en même temps. Fait que dès que t'embarques dans le game, il y a Yo. tellement de choses que tu peux faire. Fait Eux que, autres, leur meeting, est-ce que vous faites ça dans un centre d'achat puis dans un food court ou c'est dans un bureau? Mais Mike, c'est quand même exceptionnel ce qui se passe avec l'histoire que je t'ai racontée du café, là. C'est quand même 2007-2008, là. Ça, c'est très récent, là. C'est 4 ans. Et en 4 ans, Chris s'est taillé une place dans le milieu artistique québécois comme étant un des très grands scripteurs, auteurs et Ouais. même maintenant mise en scène. Les gens lui font confiance pour des gros projets. C'est énorme. C'est un gars qui bosse, qui lâche pas. Puis, très, très, félicitations, mon Chris.
Ben, merci, t'enlèveras ta cote sur l'argent que tu me dois, là. Hey, question, les boys. Moi, je prépare mes affaires d'avance. Quand je vais revenir à Montréal, je suis devenu un héroïnomane de ce chocolat-là. Est-ce qu'on a ça à Montréal? Lequel? Je vois pas, moi. Côte Non. d'or aux noisettes. Hey, Moi, on a tout ça à Montréal? moi, vu que je suis diabétique, on dirait que je connais pas les chocolats. Je suis en train de teaser un diabétique. Je Excuse-moi, sais man. qu'on a. Ça me dit rien, mais on fera des recherches. Ferai des recherches, envoyez-moi ça par email. Je veux Côte savoir d'or, parce mais que pour de vrai, je vais demander à mon monde qui m'envoie des messages sur Facebook ou qui est sur ton Facebook. Ok, envoie ça sur le code d'or parce que je m'achète une caisse, c'est sûr. Sinon, je peux pas vivre cet été sans ça. C'est incroyable. OK, bon, ben excellent. Fait que, Christian, as-tu de quoi d'autre à plugger ou c'est pas mal ça? Non, je pense que ça va être pas mal ça, là. Des Ah oui, couches, hein? je vais Envoyez le des couches. je vais le plugger à Rachid parce qu'il ne sait pas encore, mais je vais être papa pour une deuxième fois. Tu fais quoi? Je vais Ah! être papa une deuxième fois, ouais. Arrête de niaiser! Ah ouais. Bravo. Pardon! Fait que c'est ça. C'est mon petit côté personnel là, que je vous livre. OK. C'est ton petit côté entrevue ce jour. Ouais, c'est ça. On a vu Fait ton que, bureau. je vais on s'est prendre dit- une photo comme ça.